bonsoir à tous. Comme d'habitude, il y a de nouveaux invités et puis la pieuvre. Toujours. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Comment tu vas? Ravi de te revoir. La forme? Je vois que tu as bronzé un peu. La Bronzé? canne gâteau, ouais. C'est ça. Il est La plus canne noirci, gâteau, je veux dire, ouais. la canne gâteau te fait du bien. Je sais pas. Clairement, Ben, je sais pas. Aujourd'hui, nous avons deux coachs inspirants que nous avons demandé à inviter. Le coach du Sénégal. C'est quoi, Nangadev? On essaie de, tu vois, Nagadev. bon là, et le coach du Burundi. Ça, j'ai pas encore la bonne structure, mais ça va venir. Ça va venir. Okay. Bonsoir messieurs, bonjour messieurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous nos spectateurs, suiveurs. Lui, il a une forte communauté. Vous, lui qui? Toi, tout le monde te connaît. C'est pour ça que vous faites des peu après, on dit non, Kevin. J'assume. On a le coach du Sénégal, puis le coach du Burundi. Rebonsoir. On va aller directement dans le vif du sujet. Le Sénégal était champion de titre de la CAN Gâteau en 2022 et a toujours passé les phases préliminaires. Cette année, vous êtes éliminé dès les premières phases. Comment est-ce que, quand je dis vous, c'est vraiment l'équipe du Sénégal, comment est-ce que tu l'as vécu et quelles seraient les causes de... Est-ce qu'on peut considérer ça d'abord comme un échec? D'abord, bonsoir et merci pour l'invitation. Plaisir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors oui, nous avons été éliminés et c'est une élimination assez dure à digérer quand même. Oui. On l'avoue et effectivement c'était un échec. Okay. C'était un échec pour l'équipe. Il y a des raisons qui expliquent cet échec. Je ne sais pas si on va le développer plus tard. Ou si tu peux y aller. Qu'est-ce qui explique qu'une équipe très performante, une équipe athlétique, quand même qui a aussi de la technique, qui est jeune, parce que quand je vois l'effectif, c'est quand même un effectif remanié comparé à il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qui explique que, oui, le niveau est quand même élevé à la CAN Gâteau, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais quand même. Qu'est-ce qui explique que ça se soit passé comme ça? L'explication est assez simple. Parce que déjà, là, je viens de rejoindre l'équipe cette année. J'étais avec l'équipe dans le passé. D'accord. Et là, je viens de rejoindre cette année. Ah, donc c'est une nomination. Il faut que des têtes tombent. Je ne sais pas si c'est des têtes qui doivent tomber ou c'est plutôt les anciennes têtes qui m'ont rappelé, ça fait 1 an. Ok. Parce que j'habitais en dehors d'Ottawa. D'accord. Et ça fait 1 an qu'ils me disaient de revenir en ville pour reprendre l'équipe. Alors, okay. Ce n'est pas des têtes qui sont tombées, mais c'est plus des têtes qui ont demandé de l'aide, si je peux dire comme ça. Ok. Alors, déjà, la préparation, on s'est préparé un peu tardivement cette année. D'accord. Lorsque la plupart des équipes avaient déjà leur effectif et tout, nous, c'est là qu'on a commencé nos tryouts. Ah, ok. C'était à partir de quand, à peu près? Je me rappelle, là, on est au mois de juillet. Juillet. Je pense qu'au mois de mai, à peu près. Oh, waouh, c'est quand même court. On a commencé assez tard. C'est quand même tardivement court. quand même. Ok. Et on essayait de participer à 2 compétitions en même temps. C'est plus faire une autre compétition pour se préparer pour la CAN Gâteau. C'était assez tardivement quand même. Et la compétition là s'est très bien passée quand même, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on a fait 6 matchs, 6 victoires. On a été champion. On a encaissé 1 but. Oh, félicitations. Le seul problème qui nous a coûté cher pour la CAN Gâteau, c'est qu'il y a eu un retard sur l'autre compétition qui fait que les 2 compétitions se sont croisées. Ok. Donc... Alors par exemple, notre premier match de la CAN Gâteau qui était un dimanche, on a joué des demi-finales la veille. Ah. Et on avait 2 matchs en moins de 24 heures. Oh, waouh, ok. Ça ne permet pas la récupération. Exactement, ça ne permet pas de récupération. Et sur le coup, on n'était pas assez préparé pour le deuxième match. Par exemple, on a eu le même 11 qui ont commencé les 2 matchs. Oh, l'équipe type. Exactement. L'équipe type qui a joué le samedi a joué le dimanche en moins de 24 heures. L'occasion de gagner ce match était là quand même. Okay. On a joué contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ok. Premier mi-temps, on a marqué le premier but. Oui. Après, le Nigeria n'avait pas... On peut dire la première mi-temps, ils n'avaient presque pas d'action. Okay. Un des défenseurs a fait une erreur, a donné un penalty. Ils ont eu un but. Deuxième mi-temps, on avait eu l'occasion de revenir encore une fois. On a commencé à s'amuser, on a raté devant les buts. Okay. C'est là que le Nigeria a pris un deuxième but. Et là, pendant que je m'apprêtais à faire un changement qui aurait pu faire toute la différence, on a fait une erreur très dure en tout cas. Oui.
Et oui, on a encaissé le troisième Le but. troisième but. Et à partir de là, quand même, ça nous a coûté cher. Et sur le coup, comme je disais, c'est plus la préparation pour ce match. Et là, vu qu'on a fini par perdre ce match 3-1 quand même, contre une équipe qu'on venait de battre 2 semaines avant 2-0, assez facilement quand même, si je peux dire ça comme ça. Oui. On a gagné notre prochain match. Oui. Mais la mentalité et le match de l'élimination contre la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est plus... Il y a des joueurs, après avoir perdu le premier match 4-1, ils se sont dit qu'on peut se relever de cette défaite. Le mental n'a pas Exactement, le mental, parce qu'il y avait une différence de 3 buts quand même à récupérer, sachant qu'il y avait, dans ce groupe, on savait tous au fait que facilement 3 équipes auraient pu finir avec 6 points. Oui. C'est ça qu'on s'était tous dit, et on s'est dit, là, ça va faire une différence de buts. Et après avoir gagné le Gabon avec un score qui n'était pas comme on l'aurait souhaité, on devait venir jouer contre, d'après nous, la deuxième meilleure équipe du groupe quand même, parce qu'on se considérait comme la meilleure équipe. Oui. Mais se disant que battre la Côte d'Ivoire n'est pas un problème. Par contre, battre la Côte d'Ivoire avec 4 buts de différence, là, ça devient assez compliqué. Ça devient coriace. Si par exemple le premier match, on l'avait géré comme on aurait dû, venir contre la Côte d'Ivoire, ça allait vraiment pas être un problème, sachant notre mentalité, sachant tout le talent qu'on a et tout. Par contre, se dire qu'on vient pour battre la Côte d'Ivoire avec 4 buts de différence, la Côte d'Ivoire n'avait aucun... Ils avaient encore un enjeu dans le match quand même, mais ils n'avaient aucun intérêt, par exemple, de jouer leur jeu qui est le football normal et tout, parce que ça allait les arranger, mais ça allait vraiment nous arranger parce que ça allait ouvrir le jeu. Alors pour eux, vu que l'essentiel c'est de se qualifier et finir premier, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est de jouer un match normal. Et alors là, on avait vraiment la pression de vouloir revenir et gagner, chose qu'on a quand même bien commencé. On était à 2-1. Par contre, le deuxième but nous a donné de l'énergie, même si le temps tardait un petit peu. Et on a fait une erreur magistrale encore une fois, parce que là, après avoir marqué le deuxième but, le gardien est sorti des buts. Et dès que l'arbitre a sifflé pour que la Côte d'Ivoire recommence, l'attaquant a frappé direct du centre. Et c'est passé directement par-dessus tout le monde, c'est rentré. Et ça, on peut dire, c'était le but qui a clôturé la saison. Avec l'élimination du Sénégal, qui est une très grosse équipe, c'est quoi les leçons que tu vas retenir par rapport à la CAN Gâteau, par rapport au niveau, par rapport à l'ambiance, par rapport au niveau de ton équipe, et pour l'avenir? Comment est-ce que est-ce que tu penses que vous allez pouvoir vous en relever? Parce qu'une compétition sur le Sénégal, ça se ressent. Donc, oui, parce que je le pense sincèrement, parce que vous avez des fans, vous avez toute une façon de vous exprimer. C'est quoi les leçons à retenir de ça? Déjà, la préparation, mieux se préparer pour les années à venir. D'accord. Et les joueurs ont faim. Les joueurs ont faim, les joueurs sont très déçus de la saison. Et pour vous dire à quel point les joueurs ont faim, j'ai reçu un appel hier d'un des dirigeants, d'un des staffs plutôt, qui a parlé à un de mes assistants, qui a parlé à un autre assistant, qui m'a parlé de recommencer les entraînements dès maintenant. Tout de suite, en venant, j'ai reçu un autre appel d'un des joueurs cette fois-ci, qui m'a demandé pourquoi on ne mettrait pas une équipe cet hiver pour compétir et se préparer pour la CAN Gâteau l'année prochaine. Coach, t'entends? Alors, les joueurs ont très faim. J'aime ça. Parce qu'on sait que on n'a même pas donné 20% de notre potentiel. Oh, wow. Parce que nous, ce qu'on s'était dit clairement, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est oui, on est dans un trou en ce moment, mais si les équipes font l'erreur de nous laisser passer le premier tour, où tout recommence à zéro, là c'est fini. Vous êtes lancé. Tu viens pour chaque match, parce que moi je suis quelqu'un qui va un match à la fois. Oui, ça c'est important. Vraiment, là, tous les dés sont à zéro en quelque sorte et tout. Et là, vraiment, je me disais, ça va être très dur de ressortir, mais si une équipe fait l'erreur de nous laisser passer, ça va se sentir. C'est dommage que vous n'ayez pas pu être maître de votre propre jeu. Exactement. Seulement, en tout cas, félicitations pour votre participation depuis le début, parce que vous faites partie des équipes qui ont cru au projet depuis le début. On sera heureux de vous recevoir l'année prochaine pour la prochaine édition et continuer de nous suivre et de nous apporter de la force. Là, je vais passer à un coach qui a le sourire parce que son équipe s'est qualifiée. Coach David, félicitations encore pour ton équipe parce qu'on les a vus jouer l'année dernière. On a vu une évolution aussi. C'est ça qu'on en parlait en off. Félicitations pour le jeu apporté, pour la différence de style qui a apporté à la compétition parce qu'on ne le dit pas souvent. Chaque équipe vient avec un style de jeu et ça fait vraiment plaisir à voir. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on passe le premier tour de la CAN Gâteau? Déjà, encore une fois, merci de l'invitation, c'est très apprécié. Plaisir. Comment on se sent?
C'est du plaisir déjà. C'est beaucoup de fierté. Représenter un pays, c'est jamais un truc qu'on prend à la légère. Oui. Ça peut être au niveau régional, international ou même au niveau du quartier. Aussi longtemps qu'il y a un badge et ce badge représente un pays, Oui. ça fait plaisir de bien représenter ce pays, de bien représenter les fans qui viennent nous supporter. 100%. J'en parlais avec Kevin. Ils sont incroyables, tes fans. En parlant des Ils fans. sont incroyables. Moi-même, je suis choqué. Ouais, à chaque c'est depuis l'année dernière qu'on avait remarqué ça. Désolé si je t'interromps. Mais ce qu'on appelle des fans, ça, je le vois à travers l'équipe de Burundi. Qu'elle gagne, qu'elle fasse match nul ou qu'elle perde, c'est la même intensité du début à la fin. Ça supporte, c'est vraiment des supporters. Donc, oui. Merci. Non, c'est crédit à eux et merci à eux surtout de nous supporter. Il y a des matchs, comme tu l'as très bien dit, bons, moins bons, et des matchs où on perd, et ils sont toujours là. Ils sont là. Match face au Hama, on a joué un bon match, difficile, mais le résultat n'est pas allé de notre côté face au Canada. Oui. Et à la fin, ils étaient là à chanter pour nous, à nous supporter. C'est incroyable. Et c'est ce genre de choses que tu te rappelles au match de qualification. Moi, au match du Canada, j'ai dit aux gars, regardez ça, on joue pour ça. Ouais. Et on ne peut pas laisser tomber. Ouais. Quelqu'un qui chante pour toi alors que tu viens de perdre 2-0, un match très difficile, de très haut niveau. Pour le prochain match, tu t'en rappelles. Ouais. Tout le long de la semaine, Ouais. ça laisse quelque chose. Ouais, vous en reparlez ou tu te sers de ça pour... Est-ce que tu as besoin de les motiver Est-ce que j'ai besoin? Non, pas vraiment. Ouais. Oui et non. Ouais. Parce que, comme coach Madima l'a très bien dit, les gars, quand ils viennent à la CAN Gâteau, ils ont faim. Ouais. Ils veulent gagner ce tournoi. Kevin m'avait posé la question, c'était quoi notre intention sur cette CAN? En vrai, je ne suis pas naïf. Je ne veux pas dire qu'on est favori et tout. Mais je suis convaincu que mes gars peuvent le faire. Ouais. Je te le dis devant la caméra et devant vous. Ouais. Moi, je suis convaincu que mes gars peuvent le Ben, c'est enregistré, ça c'est la bonne chose. On peut la repasser quand même après. faire. S'il te plaît. Pour- Moi, je suis compétiteur. Pour dire, il avait dit. Moi, je suis compétiteur. On va le mettre Je en t'ai dit, train. je suis pas naïf. Je suis Ouais. pas naïf. Je dis pas qu'on est favori. Je pense pas que ce sera une route facile. On a appris beaucoup de choses au match du Canada. Oui. C'est un très bon match Oui. où on apprend beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut toujours la remporter. Moi je me dis peut-être que vous allez les revoir plus En demi, plus loin. j'ai parlé au coach après leur match. Il vient me saluer. Il me dit on se voit à la demi. J'ai dit on se voit à la demi. C'est bon, ça ce sont de bons rendez-vous. Est-ce que tu as des questions pour... Non, moi, la question que j'aimerais poser au coach David, je me dis avec ce parcours, on va dire victoire, après encore un échec, malgré qu'il y avait un bon jeu, après ça, un match nul. Parce que là, c'est comme si ça montait, ça descendait, c'est pas toujours constant. Est-ce que pour ces phases à élimination directe, on le sait, on n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que tu penses que vous êtes déjà assez prêt pour affronter une équipe de Burkina qui est quand même solide? C'est vrai qu'ils ont gagné le dernier match par un forfait, malheureusement, parce qu'une équipe ne s'est pas présentée. Mais ils ont une belle équipe. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez, avec tout votre groupe, aller chercher ce qu'il faut? En cours, oui. Et un peu plus long, on a joué le Burkina l'année dernière, Ouais. deuxième match de poule. Ouais, je me comprends. Ils sont très forts défensivement. Une équipe solide, qui ne fait pas beaucoup d'erreurs, qui ne prend pas beaucoup de risques non plus. Donc, on aura nos chances. Je suis convaincu qu'on aura nos chances. Mais tu l'as très bien dit, et coach Madimba l'a dit aussi au début, dans les matchs d'élimination directe, les cartes sont rabattues. Tu vois. Ouais. C'est ça. On a de nouvelles cartes en main. Ouais. Et je suis convaincu que ça va se jouer au mental et à de très petits détails. Ouais. L'équipe qui fait moins d'erreurs, c'est l'équipe qui va passer. C'est comme ça se passe. C'est Le ça. foot, surtout quand ça se joue à un match, ça ne pardonne pas. Oui. Et moi, je suis convaincu qu'on aura nos chances et qu'on va les prendre. Ça sera un bon match. Oui. Vous allez être là. J'ai envie que tout le monde va venir regarder le match.
Mais ouais. Mais c'est ça, justement, en invitant tout le monde à venir regarder le match. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça votre force, comme on l'a dit, votre communauté est vraiment présente, les spectateurs? Parce que là, on va au terrain de Montbleu qui est assez grand. Est-ce que pour ces quarts de finale, directement, on va voir toute cette belle communauté avec les couleurs verts qu'on adore, avec ces enfants de tout âge qui chantent? Hein, moi, il y a un enfant parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant ou jamais. L'anecdote, c'est qu'il y a des fans qui sont venus me voir après le match, me disent, quand on a annoncé le troisième match, ils me disent, c'est quand on retourne au stade? Attendez, après ce match. Mais donc ils sont prêts. Moi, je veux quand même noter une petite chose avant qu'on passe à la prochaine rubrique. C'est que je trouve que les coachs, cette année, sont très jeunes. Je trouve que c'est des coachs qui sont très jeunes, qui viennent avec des ambitions. C'est pas juste le catenaccio, on reste à 10 derrière et puis on dégage le ballon. Il y en a qui viennent avec des ambitions. On en a parlé avec le coach du Mali la semaine dernière. Et je trouve que votre façon de parler du soccer donne envie de vous écouter et de se dire, mais où est-ce qu'ils vont avec cette passion? Parce que vraiment, quand on vous écoute, on peut discuter pendant des heures. Et pour juste terminer avec vous, juste un mot chacun, c'est par rapport à l'événement de la CAN Gâteau, quel serait, selon vous, le message que vous souhaiteriez faire passer aux autorités, aux supporters, à n'importe qui, pour leur parler de la CAN Gâteau? Pour quelqu'un qui n'a jamais venu à la CAN Gâteau, qu'est-ce que vous lui aurez dit, qu'il soit sénégalais ou qu'il soit burundais? Vous voulez que je commence? Un message, je sais pas, qu'il y a des jeunes Burundais passionnés de foot qui veulent représenter leur pays au niveau régional et qu'il y a une organisation qui permet d'offrir cette plateforme à d'autres pays aussi africains et ça nous unit. Oui, on est en train c'est une compétition, mais c'est une compétition qui unit, qui lie des pays, ça crée des amitiés, ça fait des rencontres. Pour moi, le football, c'est toujours plus qu'un jeu. Oui. C'est un jeu à la base, mais c'est plus qu'un jeu. C'est une école de la vie et tout. Mais c'est aussi un endroit où les gens peuvent se rencontrer et où on parle tous le même langage. On ne doit pas parler... c'était Wolof pour pouvoir jouer avec un Sénégalais. Amène une balle, appelle en profondeur et joue la main. Il va comprendre. C'est le même langage. C'est le langage foot. Mon message, c'est un message d'unité, d'amour et de solidarité. Solidarité, merci. Okay. Coach Bademba? Je vais continuer là où il a terminé. C'est exactement, le sport, c'est quelque chose qui unit tout le monde. Peu importe les origines, la couleur, la langue, peu importe vos différences, sur le terrain de foot, vous êtes tous au même niveau. Alors c'est vraiment un message que je vais lancer à tout le monde, incluant, c'est vraiment en tout cas pour moi, le seul événement que je connais en tout cas dans la ville qui réunit toutes les communautés. Et là on ne parle plus, on l'appelle CAN Gâteau, mais ce n'est plus CAN Gâteau. On a des pays en dehors de l'Afrique qui font partie de ça. On a le Portugal, on a le Liban, on a d'autres pays, la France, le Canada, Haïti. Exactement. Alors c'est le seul événement que je connais en tout cas, je ne parle même pas sportivement. Même si on sort en dehors du sport, c'est le seul événement que je connais qui réunit tout le monde. Peut-être qu'il y en a. S'il y en a, je ne les connais pas en tout cas. Qu'ils nous disent dans les commentaires. S'il y en a, qu'ils nous disent. Et même s'il y en a, je ne pense pas que c'est à ce niveau, en fait. Ou, par exemple, comme je disais tout de suite, CAN Gâteau 2000, vous travaillez sur l'édition 2025, nous on travaille déjà sur l'édition 2026. Oui. Je suis sûr que vous y travaillez aussi. Et toutes les équipes se préparent pour ça déjà, en fait, tu vois. Parce que tout le monde a faim, comme on disait tout à l'heure. Alors, c'est vraiment encourager tout le monde de venir supporter cette belle initiative que vous avez d'avoir créé ça. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Continuez vraiment. Il est content quand on dit ça. Non, c'est vrai, il a raison. Ça fait 4 ans de travail quand même. C'est du sacrifice, ce sont tellement de sacrifices. C'est 4 ans de travail, mais aussi, c'est pas simplement dire, ouais, on vient supporter. C'est bien de venir supporter, mais à la fin de la journée, on connaît la réalité au Canada. Ce qui fait la différence, c'est la poche. C'est ça qui fera la différence et tout. C'est venir supporter, venir mettre les moyens. Je pense même que les ambassades devraient participer dans ça. Ce sont les communautés à la fin de la journée. Soit que les ambassades viennent sponsoriser la compétition carrément,
ou bien qu'ils mettent les mains dans les poches de leurs équipes au moins et tout. Minimum. Différentes façons d'aider, quoi. Oui, tu vois, 100%. différentes façons. Ça peut être financièrement, ça peut être par les maillots, ça peut simplement être, peu importe quelle support. façon, exactement, un support qu'on sent vraiment Voilà, que, senti que c'est ça. exactement, qu'on sort vraiment de juste la Kangato qui organise et les équipes individuellement et tout, Qui mais vraiment, s'organisent. il y a, là par exemple, il y a la ville qui est derrière. Oui. Il y a des fights à faire, comme vous dites et tout. Oui. Il y a plein de dépenses qui sont en arrière. Merci Et beaucoup. ouais, je pousse vraiment tout le monde à venir contribuer à cette belle initiative que vous avez créée. Merci coach, Bon, merci. je ça pense fait qu'après ce plaisir. discours-là, moi, je peux partir. Ouais, tu peux partir. Il y en a fait ici. C'était beau quand même, hein. C'est- C'est beau, c'est beau. Merci, merci. Ben, on va attaquer la prochaine rubrique, le Weekly Game Recap. Ben, on va peut-être pas s'étendre sur tous les matchs qui se sont passés, mais le match choc, c'était Sénégal-Côte d'Ivoire, selon moi. Ouais. C'était le match au sommet, avec enjeu, parce qu'il y avait des points à aller grappiller. Ben, c'est toi l'expert autour du terrain, mais je te laisse en parler. Comme ça se voit sur mon visage et dans ma gorge, ce week-end m'a vraiment usé. Oui. C'était un week-end incroyable. Et puis, ben, le match a entendu à faire rêver tout le monde. Hein. Le coach était présent, il est là. Et c'était des buts incroyables du centre. Là. Tous les buts étaient du centre. Hein. Ouais. Parce que c'est pas que la Côte d'Ivoire qui a marqué du centre. Il y avait le deuxième but du Sénégal qui était aussi proche du centre, un petit lobé. Donc c'était Wow. là, c'était Bien. c'était que des buts de stars là, des buts que des gardiens lobés de fou là. C'était incroyable. La Côte d'Ivoire avait bien commencé avec un but 0 si je ne me trompe pas. Après le Sénégal est revenu. Après ils ont mis un deuxième but. Et c'est là que même nos médias n'ont pas pu filmer. Actuellement, je cherche, s'il vous plaît, je fais un appel verrez. à cette vidéo-là. On a besoin de ce but-là parce que nous, on était là, on cherchait encore qui avait marqué le but du Sénégal. Ouais. Et puis, Et on entend, wow, on se retourne, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? c'est vrai. L'arbitre a sifflé le coup de sifflet pour lancer le but après le deuxième but du Sénégal. Et direct, un coup de pied, Ouais. plein Lincoln. Ah ouais? Il y a une personne ici que vous ne voyez pas, elle est cachée là. C'est Nabo. C'est elle qui filme, elle filme tout d'habitude. Elle n'a pas pu filmer ça. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Ça lui a échappé, ça aussi. Imagine si Zenabo a échappé cette vidéo. Qui peut avoir cette vidéo, s'il vous plaît? Si vous avez cette vidéo, envoyez-la nous. Envoyez-la nous et puis on vous fera un petit cadeau là. Ouais. Donc c'était le match choc quand même qui a donné tout. Beaucoup de son sens. palpitations, ben, en tout cas de sensations. Il y a l'élimination du Maroc aussi. Oh, Ça, c'est une élimination. Ben, ils ont perdu 3-0 contre la RDC. RDC. Si je ne me trompe pas, avec. J'ai été surpris, je ne vais pas te mentir. Ouais. J'ai été surpris. Moi, je ne fais pas de pronostic Ok. parce que j'ai pas. Organisateur. Je suis organisateur et surtout, je n'ai pas forcément le temps de regarder tous les matchs au complet. C'est Parce que là, si je regarde 90 minutes, je suis capable de, avec un peu d'expérience, de dire, bon, ceux-là, je sens que... Mais là, le Maroc, ils avaient commencé fort. Ils avaient fait une défaite 3-2 le premier match. Remontada. Après 1-0 contre le Mali. contre le Mali. Et déjà, le 1-0, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, ils étaient capables d'aller grappiller un point là-bas. Et le 3-0 avec la RDC, je me suis dit, il faut pas partir en se disant, à la CAN Gâteau, bon, le Congo, ils sont forts, le Canada, ils sont forts. Non. Tu vas te retrouver en demi-finale avec le Canada-Burundi. Burundi qui a été battu dans les phases de poule et qui va mettre peut-être un 4-2 au Canada. Let's go. Et puis, Il a dit let's go, hein. et puis- Il voit déjà. et puis les gens seront choqués. Mais il y a beaucoup de surprises, je trouve, par rapport à ça. Mais c'est ça, je disais, j'ai toujours dit, cette poule, elle allait être comme ça là. Elle allait le être groupe de la mort. bizarre. C'était le groupe de la mort, j'avais dit depuis le début. Lui, il gagne ici, on fait un calcul, l'autre, il gagne là-bas. Après, l'autre, il gagne là. Mais c'est un match qui a fait couler beaucoup de... C'est un groupe qui a fait couler beaucoup de choses là. Ouais. Il y a eu beaucoup de situations aussi Ouais. de match. On va y revenir. On va y revenir, Donc, mais c'est ça. on pourrait discuter déjà des meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. On pourrait passer à travers ça. Ben, si lui, tu les as. si je ne me trompe pas, le meilleur buteur actuellement, c'est le joueur du Canada. C'est un Oui, certain Maxime. Maxime Krajanovic. Pardon? Krajanovic. C'est un nom très difficile pour les uns, Et pour les autres? plus facile pour nous. Je le connais depuis longtemps, il est à 4 buts. Ok, félicitations à lui. Oui, et il n'est pas le seul à 4 buts. Hein. Il y a
aussi un Zela Langwa qui a 4 buts, Okay. et un certain Amadou Dolo de la Côte d'Ivoire qui a aussi à 4 buts. Et au niveau des meilleurs passeurs? Au niveau des meilleurs passeurs, c'est Abdraman El Rachid du Canada qui est meilleur passeur avec, si je ne me trompe pas, 5 passes décisives. Quand même. Ouais. C'est un crack ce gars. Ah ouais. C'est un crack. Je le connais depuis, je ne sais même plus il a quel âge là, il avait quel âge. Je le connais depuis 2018 si je ne me trompe pas. Ah ouais. C'est un petit qui joue quand même. Il joue aux États-Unis. Il joue aux États-Unis actuellement, il est en vacances. Ok. Donc il joue dans un championnat universitaire là-bas. Ok. Il fait de belles choses et depuis, ça fait, je pense qu'il a même, si je ne me trompe pas, deux trophées de homme du match à son actif. Et donc c'est lui qui est le meilleur passeur. Il est suivi de Daniel Williams avec 3 passes décisives, et aussi Yacine Oma qui joue avec le Canada aussi, qui a lui 2 passes décisives. Donc c'est un peu ça. Ok, parfait. Mais honneur aux vainqueurs, la liste des équipes qui ont gagné. Les équipes qualifiées, on a le Canada, Oui. La Côte d'Ivoire, Oui. Burkina Faso, Liban, Algérie, Nigeria, Burundi et la RDC. Donc félicitations à ces 8 équipes-là. On va passer à la rubrique Inside Can Gâteau. Rubrique. Moi, je pense que le Congo, comme elle a dit, parce que le Congo aussi, genre, ils se débrouillent, ils sont bien, mais je pense qu'il n'y a pas de à part. On va gagner la Côte d'Ivoire, ouais. Bah, comme on le dit, hein, je sais pas si tu as bien vu ici, c'est Christophe, je suis neutre, donc pas de commentaire. Moi, je pense que c'est le Mali. Hein. Actuellement, c'est le Mali qui domine. Ah ouais. Ils ont une bonne attaque, selon moi. Voilà. Et tu penses pas que la Côte d'Ivoire ou le Congo parce que... La Côte d'Ivoire, bon, selon moi, je suis ivoirienne, donc je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Hein. Ah, mais t'as dit le Mali. Ah, mais c'est la même chose là. Je pense que l'ambiance est bien. Quand on met les musiques, genre, on promouvoit encore le multiculturalisme. On reste pas focus sur un seul pays, on met comme toutes les musiques et ça montre la diversité. Le volontariat, ça commence par se faire des personnes, des carnets de contact, d'adresses et tout. Donc, j'aime ça. Je socialise beaucoup et j'apprends beaucoup. Moi, je pense que la canne gâteau, c'est quand même intéressant. Genre, ça rassemble tout le monde. Il y a l'ambiance, il y a le show, il y a les émotions, il y a le pleurs, il y a les rires. Ouais. We're back with the owner of Fanatics, and what we're going to ask them today is like what they really do for Can Gâteau and why they're here specifically. As Fanatics, we provide Can Gâteau with athletic therapy services. So for any injuries that occur on site or post-game or pre-game even, we help athletes with these injuries and make sure that they follow the right protocols. If you're a player or someone who's looking into coming to like Can Gâteau and stuff, you have a reason to come because they're obviously here to help us and make everything better, including our health and everything else. And do you have anything to say to like the fans or like everyone watching and something? Yeah, I encourage more people to come watch the games because the players could use the support obviously and also make the event a lot better. Yeah, so you guys heard it from the owner himself, so make sure to come and turn up for the games. Je me retrouve ici avec la représentante de Hugues Bartender. Peux-tu parler en détail de ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites spécifiquement à la Can Gâteau? Ok, nous on est spécialisés des cocktails, des mocktails et puis des smoothies. Nos plus populaires, c'est de Virgin Sex on the Beach et de Blue Lagoon qui sont vraiment bons. J'attends le match de la RDC ce soir. J'espère que ça va me marquer parce que c'est le match attendu, donc c'est le moment préféré que tu attends actuellement. D'accord. Et n'oubliez pas de venir à Hugues Bartender. Au revoir. Je me retrouve ici avec le meilleur goût chez Ava. À la Can Gâteau, je vends des brochettes de porc, des brochettes de gésier, de poulet, des brochettes d'agneau, des brochettes de chèvre. Tout est $5. Il y a aussi de la loco, de la chicoine et à la finale, il y aura du poisson braisé. Et as-tu un moment spécifique de la Can Gâteau qui t'a marqué ou qui reste comme en tête? Moi, c'est quand les joueurs jouent et ils marquent. Quand il y a beaucoup de supporters, ils viennent payer ma nourriture. Ça me fait très plaisir. Et as-tu un dernier mot pour dire aux gens de venir payer ta nourriture? Venez nombreux. Si vous venez, que c'est pas cette vidéo que vous avez vue, précisez et vous aurez un bonus sur votre nourriture. Ok, bonjour, je suis Casson pour Exodia Création. Donc moi ici, je vends des boucles d'oreilles crochetées à la main, des t-shirts customisés aussi. On a aussi du beurre de karité. Pour ceux qui connaissent, c'est tout de très bonne qualité. On a des coussins décoratifs, comme vous pouvez le voir. As-tu des moments comme des jours ou quelque chose qui t'a marqué? Oui, comme le fait de voir du monde, rencontrer des personnes de différents pays. Parvenir, c'est une très belle expérience. Non seulement vous venez participer à la Can Gâteau,
Et puis vous avez l'opportunité aussi de rencontrer des artistes, d'autres chants, et puis la bonne nourriture aussi. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Alors je suis ici avec la référence et pourrais-tu nous présenter les nourritures que vous vendez? D'accord. Nous avons de la tété, venu tout droit d'Abidjan. On a le poisson thon, donc c'est le garba. Il y a le piment vert qui est très bon avec pour ceux qui l'aiment. Il y a la tomate et il y a des oignons. Donc on vous invite tous jusqu'au 2 août. Venez à notre stand et puis déguster le meilleur garba de Capilé Ottawa. Ok, merci. Bienvenue. On va parler un tout petit peu de ce qui s'est passé durant le match Liban-Mali. Il y a eu des échauffourées. Il y a eu beaucoup de tensions. La première chose que moi je tiens à dire, c'est que le football, le soccer, c'est des émotions. Et c'est difficile de contrôler des émotions, même si on se doit de le faire. C'est facile de juger, c'est facile de dire on aurait dû. Qui a fait ça, qui a fait ci, on doit faire ça. C'est pas toujours simple à contrôler. Moi, je demande aux gens qui viennent, que ce soit les coachs, les joueurs, notre staff, aussi les spectateurs, d'avoir de la bienveillance, de la compréhension, d'avoir le calme aussi, pour que même si le coach ou le joueur te parle mal, ne pas forcément réagir parce qu'il est déjà dans une bulle. Donc, il y a eu des bagarres, il y a eu des crampons qui ont fusé, il y a eu des coachs qui ont couru dans tous les sens, il y a des coachs qui ont eu... Il y avait 10 personnes pour pouvoir... attraper un coach. C'est des choses qu'on n'aimerait pas voir parce que ça peut nous stigmatiser et ça peut mettre fin à une compétition qu'on aime tous. Donc, moi, le message que je vais faire passer, c'est... gardez votre calme, soyez bienveillants, ne réagissez pas à toutes les provocations sur le terrain et en dehors. Parce qu'à la fin de la journée, la meilleure chose, c'est que les personnes qui se sont battues vont boire une bière. Faut dire, ils boivent bière. Ils les buvaient de bière. Tu veux changer pourquoi? Ils boivent pas du jus. La bière halal. La bière 0%. Donc, moi, mon message, c'est vraiment essayer de garder le calme, essayer de garder une bonne atmosphère sur le terrain et en dehors. La pieuvre, quand c'est chaud, là, c'est ça, tu me donnes la parole. Non, mais pour de vrai, il a tout dit par rapport à ça. Et puis, bon, par rapport à ça, je vais revenir là-dessus brièvement parce qu'on a entendu trop de trucs. Et actuellement, même sur les réseaux, ça amène un débat dans les commentaires. Parce que, comme tu l'as dit, il y a d'autres qui veulent... tout le monde veut être le justicier, en fait. Et à la fin de la journée, il faut savoir qu'il y a des règlements. On m'a même envoyé des règlements que nous, on a fait. Ben, je connais les règlements. On dit, s'il y a une bagarre, le joueur ou l'équipe qui a été dans cette bagarre peut être suspendu, disqualifié, éliminé de la compétition, ceci, cela. Mais il faut analyser les choses. Il y a eu quelque chose qui s'est passé samedi, le même samedi soir à 22h, pendant que j'étais encore au terrain en train de ramasser toutes les affaires, on nous envoie un courriel. On manque de communication, frère. On n'a même pas encore fini le week-end, parce que demain encore, on doit revenir pour les matchs. Moi, j'ai l'impression que les enjeux parfois dépassent un peu le simple fait de la canne gâteau, parce que toi, tu vois peut-être ça comme un tournoi communautaire. Il y en a qui jouent leur future carrière peut-être là-dessus. Oui, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. À un moment donné, on doit savoir qu'on n'est pas des robots. Frère, on n'est pas des robots, on a besoin de repos aussi. On n'a même pas besoin de repos, on a besoin de temps pour analyser. Parce que cette situation-là, tu le sais, toi tu le sais, ils ne le savent pas. Mais tu sais très bien à quel moment je t'ai envoyé un message la nuit pour te dire que pendant que vous dormez, ça fait 2 heures que je suis dans la douche. Il était 3 heures du matin. J'étais 2 heures dans la douche en train de... Parce que justement, réfléchir à ça. Et heureusement, comme je disais, il y a une personne qui filme tout. Ouais. Elle est à côté là, elle est cachée, on ne la montre pas, elle filme tout. Grâce à elle, j'ai eu des vidéos de tout ce qui s'est passé. Donc en fait, personne ne pouvait m'influencer pour dire « Ah non, c'est comme ça, c'est toute l'équipe. » Non, il y a une situation qui est arrivée, il faut analyser. Parce que là, actuellement, on sait que des fois, une situation peut arriver et puis ça va avantager d'autres équipes. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut être le plus juste possible. Et les personnes qui me connaissent personnellement depuis longtemps, qui nous connaissent, Fred, Auguste, on essaie d'être le plus équitable pour tout le monde, le plus impartial pour tout le monde, pour qu'à la fin de la journée, tout le monde soit au même pied en fait. Parce que là, actuellement, je vois des commentaires sur des réseaux avec des personnes avec qui on a parlé de situations qui sont frustrées par rapport à ci, parce qu'ils pensent que si par exemple une telle équipe est éliminée au total, ça va avantager eux alors qu'ils sont éliminés. Déjà, il faut savoir que
Non, c'est ça. Les mots ont un sens. Il y a des équipes qui ont été éliminées. Ils pointent clairement du doigt. C'est ça. Non, parce que, non, à un moment donné, moi, je suis une personne, moi, je suis très franc. Et ça va passer. On ne va pas couper ça au montage. Non, on va pas couper. On ne peut pas sur le montage. Ce qui se passe sur le terrain, c'est sur le terrain, en fait. Ouais. Tu n'as pas gagné un match sur le terrain. Cherche pas à venir trouver une faute de l'autre pour pouvoir t'aider à... Tu vois? Non. Mais c'est humain. C'est humain, mais il faut connaître, faut être juste aussi. Moi, je pars sur la base que les équipes, les joueurs jouent leur part. Leur part, c'est d'essayer de contourner les affaires. Notre part, c'est de lire le règlement et de l'appliquer. Leur part au début, c'est de jouer sur le terrain. Oui, c'est de jouer. Il faut gagner ton match? Oui, il faut gagner ton match. Tu as raison. Mais je veux dire, chacun dans son rôle. Entre guillemets, pour dire, on essaie de gratter un maximum. Nous, on ne peut pas rentrer dans la guerre des réseaux en se disant, oui, il faut qu'on justifie tout. Il y a un règlement qui va s'appliquer le plus impartial possible. Moi, j'ai rien à gagner à ce qu'on élimine l'équipe du Maroc ou l'équipe du Liban, ou bien du Mali, ou bien de la RDC. Non, j'ai rien au contraire. Moi, je veux que les meilleurs gagnent et que les équipes les plus performantes aille de l'avant. Sur le terrain, justement, regarde, moi, avant le match, justement, du Maroc-RDC, il y a des joueurs, des coachs qui sont venus me demander qu'est-ce que vous faites pour l'autre match? Ils sont éliminés, non, donc on passe, non? J'ai répondu, frère, va gagner ton match, tu ne gagnes pas, tu ne passes pas. Je lui ai répondu ça direct, il va se reconnaître. Je ne suis pas dans les histoires comme ça, là. Après, on analyse les choses. Parce que, oui, il y a des choses qui sont arrivées, mais il y a quelque chose qui a créé ici. Il faut voir les coupables. Il faut voir qui a... Parce que... Il y a une analyse à faire. Il y a une analyse à faire. On va le dire clairement. Et puis, de toute manière, je dois appeler encore les autres après et tout. Non, c'est bon. Non, on va dire. Vite fait, 2 minutes seulement, non. Tu sais que, faut pas, ils vont dire que des mots, on n'a pas dit. Parce que des fois, les gens pensent qu'on n'a rien à gagner. Parce que j'ai vu un commentaire sur le réseau qui dit que on prime les intérêts commerciaux. Quoi? Intérêts commerciaux? Ouais, il y a des gens qui m'ont rappelé ça. Puis, il y a un gars qui m'a écrit, un autre qui parle de temps. Parce que parmi les Libanais, le coach et tout, apparemment, il y a d'autres qui pensent que le coach adjoint, qui est avec Fitinix, qui est notre physio, il dit intérêt commerciaux. Ils savent qu'on le paye. Lui aussi, comme madame disait, c'est un frais, c'est des frais qu'on paye. Et on ne met pas d'intérêt commerciaux, comme si c'est lui qui nous donnait pour faire sa publicité. Allez chercher, allez demander. Le fait qu'il soit présent, il y a un coût. Donc, on ne met pas d'intérêt commercial, comme si on gagnait quelque chose de tout. Donc, moi, quand j'entends ça, je me sens comme la FIFA. J'ai tous les pouvoirs, je vais jouer. Ben, je l'espère. Donc, c'est ça que je disais pour terminer, vite fait pour ça. Et en fait, il y a des vidéos claires. C'est pourquoi je dis là, si Zenabou, encore merci à toi. Tout l'équipe Zenabou, il va falloir que tu viennes devant la caméra parce qu'on te cite. Non, c'est moi, ils vont pas te l'attaquer après pour dire c'est elle. Attention. Donc, s'il n'y avait pas des vidéos claires de voir qui, comme je dis à la fin de la journée, et puis tout à l'heure on était en rencontre avec toute l'équipe, j'ai dit quoi? Sur le terrain, les arbitres sont les maîtres. C'est à eux de donner des cartons rouges. Il y a des situations qui sont passées sur le terrain. L'arbitre a essayé de calmer avec ses cartons rouges comme il pouvait. Après, il y a une bagarre qui a dégénéré. Mais il faut savoir où ça a dégénéré. Si ça reste sur le terrain, il y a une bagarre qui a dégénéré entre des joueurs sur le terrain. L'arbitre donne des cartons rouges. Après ça, ça va dans tous les sens parce que des joueurs qui sont sur le banc, qui n'ont rien à faire sur le terrain, entrent. Et c'est qui fait ça? Quand on va voir les vidéos, je ne vais pas dire les coupables, je ne vais pas dire des choses, mais quand il y aura des trucs à aller loin, ceux qui veulent des preuves, qui veulent me voir. Moi, je veux le dire. Non, mais c'est ça. Moi, je n'ai rien à faire. T'as vu, il a dit ça, mais on est à 5 minutes d'un match. Est-ce que moi, je te mène 2 €? Tu penses que je vais venir essayer de créer quelque chose et tout? Non. On a vu ce qui s'est passé. On a analysé les choses. Que les joueurs du Mali et les joueurs de Liban, tous ceux qui ont été impliqués directement dans cette bagarre seront suspendus et comment dire ça, exclus de la compétition. Mais on ne va pas mettre, parce que moi je t'ai tapé, toi tu joues au Mali, on va venir mettre toute une équipe, toute une communauté au dehors à cause de 2, 3, 4 individus. Non. Déjà une équipe est constituée de 23 joueurs plus 3 coachs, ça fait 26. Il y a 2 qui se battent entre eux sur le terrain. On va venir éliminer tout le monde à cause de choses. Il faut pas que ça devienne, il faut être le plus juste possible et c'est que c'est dans ça on est. Il ne faut pas que les gens se trompent de sport. On parle de soccer. Voilà, c'est pas du MMA, merci. C'est ça. Donc si c'est du MMA,
allez vous inscrire, allez vous taper là-bas. C'est ça. Parce que nous, on n'est pas du tout dans On dit non à la violence. Non à la violence. Sûr et certain. Et les personnes responsables seront sanctionnées. C'est ça, quand ça arrive, c'est tout ça. Je peux dire une note juste pour terminer sur ce point. Ouais. Je vais dire le même commentaire que j'avais dit durant votre première réunion que vous avez. Les gens doivent se rappeler que c'est un truc communautaire. Et à la fin de la journée, tout ce qu'on fait, on se pénalise nous-mêmes. Exactement. Une équipe qui fait quelque chose, parce que dans le temps, pour la phase, les qualifications aussi, il y avait eu des problèmes et tout. Justement. Au coach, le jour-là, je leur ai dit clairement, tout ce qu'on fait, nous les Africains généralement, parce que principalement, c'est un tournoi africain, même s'il y en a d'autres et tout, nous n'avons pas le bénéfice du doute devant la ville, ni devant qui que ce soit. Toutes les personnes qui cherchent à nous mettre des bâtons sur les roues ne cherchent que des failles. Exactement. Alors, tu ne vas pas donner le bâton à quelqu'un pour lui demander de te frapper. C'est chercher ça, j'ai mis ça dans un courriel. Hein. Non, honnêtement, c'est ça en fait. Parce que là, on donne carrément. C'est comme si je prends un bâton, je te dis tiens, frappe-moi. On s'auto. Exactement. Frappe. On s'auto-frappe. Et j'ai toujours dit au fait, c'est pas parce que quelqu'un t'a giflé que tu dois le gifler en retour. C'est ça. À la fin de la journée, vous serez tous les deux punis. Quelqu'un a fait quelque chose de mal. Il sera puni pour ce qu'il a fait. 100%. Alors, rappelons-nous juste simplement que c'est un truc communautaire. Et si ces gens continuent à faire ce genre de trucs, nous allons tous payer parce que la compétition ne pourra plus exister. L'année prochaine ou dans les futures années, on sera là assis en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. En train de se remémorer des souvenirs. Ce que ça aurait pu être. Oui, exactement. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. On a un peu débordé. Je dirais qu'il y a la troisième rubrique qui s'appelle « C'est quoi ta ref ?» ça fait. Toi, t'as pas préparé ta ref aujourd'hui. Ça va venir, ça vient. Moi, ma ref, c'est arrêtez de poser les chaises. Il y a les chèques de caution. Les chèques de caution. Ça, c'est ma ref. Ta ref. Coach, est-ce que vous avez des refs en particulier? Non. Moi, ma ref, ça serait quoi? On peut jouer ensemble, mais on ne peut pas insulter les mamans qui a né de lui, qui a né de toi. Qui a né de toi. Oh, Seigneur. Non, moi j'ai une rêve. Ouais. Le célèbre Lopez Dalois. Je suis fatigué. De vivre dans le mensonge. Je suis fatigué. Les équipes qui doivent être éliminées seront éliminées. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Voilà. En tout cas, merci. Moi, ça a été un plaisir de vous recevoir, coach. Mademba, pardon. Toutes mes excuses, je reprends. Il n'a pas dit ça sénégalais. Moi, mon père est né au Sénégal, donc c'est pourquoi je sais prononcer. Coach Mademba, toutes mes excuses. J'ai été très honoré de te recevoir aujourd'hui, de t'écouter, de nous partager ta passion. Coach David, merci aussi d'être venu et de nous avoir partagé ta passion, tes anecdotes également. Et surtout, bonne chance pour la suite. Hein. Oui, bonne chance pour la suite. Je ne sais pas si ça porte chance vraiment de venir... On dit quoi? On dit bonne merde. Merde, on dit merde. Parce que le coach du Mali est venu, il s'est fait éliminer. il est assis là. Non, mais moi, je suis pas superstitieux. Moi, je pense pas que... Ça va, ça se fait sur le terrain, comme vous avez dit. C'est ça se suit sur le terrain. Et merci pour cette énergie positive. Merci pour ces commentaires élogieux et positifs. Merci pour l'amour que vous apportez à la CAN Gâteau et à notre sport qui est le soccer, qu'on appelle, comme on l'appelle ici. Un plaisir le football. Nous, on appelle ça le football. Mais, le football, le vrai. Le vrai. Et au plaisir de vous revoir au stade, sur un banc aussi, et peut-être à la finale. À la finale, on vous le souhaite. Hein. Je te réinviterai ici pour nous expliquer, avec le trophée, pour nous expliquer comment est-ce qu'on se sent quand on est champion CAN Gâteau. Crois-moi, la vie change pour les champions. Je peux te garantir que la vie d'un champion CAN Gâteau change. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil sur le CV. La pieuvre, merci. Non, semaine difficile pour moi, personnellement, physiquement, éprouvante. Mais c'est toujours un plaisir de te revoir, de t'écouter. Donc, merci de donner cette joie au quotidien. Et je te laisse conclure comme tu aimes tant le faire. Comme d'habitude. Amis sportifs, on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.